Voilà, nous sommes dans le marais du Glaugelas. Bon, les destructeurs de la nature, là, ils m'ont pris de court. Enfin, je voulais filmer cet endroit, là, pour montrer, en fait, que c'était extrêmement fleuri. J'étais passé, là, il y a une semaine. Voilà, il faisait pas super beau, là. J'étais passé par hasard. Enfin, par hasard. J'étais passé, j'avais vu qu'il y avait vraiment beaucoup de fleurs ici. C'était magnifique. Je m'étais dit, je viendrai un peu plus tard filmer pour montrer la beauté. Alors, il faisait pas super beau. Je voulais filmer les abeilles, les bourdons, tout ce qui était là en train de se nourrir sur les fleurs. De grandes consoudes, beaucoup de grandes consoudes sur ce chemin là. Donc en fait, avant qu'il fasse les broyages là, sur le bord, il y avait juste le passage d'une voiture là au milieu là. Là où c'est vert là, et sur le côté c'était pas fait là. Et c'était là ce qui poussait la grande consoude. Alors on va voir s'il en reste. Bon, ils ont tout. Putain, mais c'est incroyable quoi. On peut pas rester. Voilà, la grande consoude c'est ça. Voilà, ça fait des fleurs blanches extrêmement attractives pour les papillons, pour les abeilles, voilà, donc voilà. Ils ont tout broyé là pour rien. Donc c'est un petit chemin là qui passe dans le marais du Glaugelas. Donc voilà, donc c'est régulier, ici ils viennent abîmer la nature. Alors ici c'est la grande consoude, une borraginacée, une plante de la famille des borraginacées. Il y a aussi de la ristoloche. Alors la ristoloche c'est une plante qui est en régression, voilà. Dans les livres ils disent c'est une plante qui est en régression, il y en a de moins en moins. Bah, ici sur les bords là il y a de la ristoloche. Et bah, quand il y a les ristoloches qui poussent, l'année dernière ils ont broyé, alors cette année il y a moins. Et puis après ils vont continuer, puis finalement je pense qu'ils seront très satisfaits quand ça sera extrêmement simple ici. Bah, quand il n'y aura plus rien. Alors voilà ce qu'ils ont fait là. Voilà ce qu'ils ont fait aux fleurs là, voilà. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent là. Sitôt là, tout broyé. C'est magnifique, c'était en fleurs. Je pensais que j'allais faire ça plus tard. J'aurais pas dû croire. Comme ça. On peut s'attendre à n'importe quoi finalement. Au pire des pires. Voilà, bon, il reste de la grande consoude dans les terrains à côté là. Voilà, la grande consoude il en reste, heureusement. Bon, voilà, il y a un iris d'eau là. Il y a un fossé là, c'est humide. La grande consoude, voilà, on voit ici là. Il y en a juste au bord du pré là, finalement. Mais finalement, la grande consoude, il n'y en a que dans les chemins. Principalement au bord des chemins là. Parce qu'après, si on regarde au milieu des prés là, il n'y a plus de grande consoude. Donc en fait, ce qui détruisent là, c'est vraiment la majorité des fleurs dans ce marais là. Ils réduisent vraiment considérablement la quantité de fleurs. Pour rien, bien sûr, ça c'est un chemin pour les promeneurs, les chasseurs. Bon, il n'y a pas besoin d'un chemin qui est si large. J'ai montré mes pieds ici par rapport là. Voilà, 1, 2, alors je vais faire dans l'autre sens. Alors, 1, 2, 3, voilà, ça fait 4 mètres de large. Ce chemin là, on n'a pas besoin d'un chemin de 4 mètres de large. 2 mètres ça suffisait avec beaucoup de végétation. Voilà. Bon, je fais bien de filmer là parce que c'est pas dit que ça soit fini là. Ce qu'il risque de faire encore, c'est de venir broyer tous les orties qu'il y a ici là. Parce qu'en fait, s'ils font ça pas jusqu'au bout, souvent c'est parce qu'ils ont deux engins. Ils ont un engin qui fait des côtés là. Et puis après, quand ils ont fait les côtés, ils reviennent avec un autre engin pour faire les bordures. Alors on voit la grande consoude qu'il y avait ici, la grande consoude. Voilà, donc ils l'ont coupé là, ils sont contents. Voilà, la grande consoude, elle était là, comme ça, grande.
Voilà, 1,20 m ici, là. Si je prends celle-là, là. Voilà, 1,60 m la grande consoude ici, là. Donc hyper fleuri. C'était des berges fleuries, là. Des berges de fossés, là, fleuris. C'est un fossé particulier, là, qui est en liaison avec la Dordogne. Il y a vraiment de l'eau presque tout le temps ici. Part vraiment en été, quoi. Voilà, donc ici on voit qu'il s'est vraiment raclé le sol à fond, là, c'est broyé. Voilà, c'est une espèce d'engin là, c'est une pareuse qui avait des marteaux qui sont au bout de chaînes, qui font à peu près 15 cm les chaînes, qui tournent à toute vitesse, qui broient tout là. Ça coupe pas, hein, ça broie. Voilà, complètement débile ce qu'ils ont fait là. Voilà. Et puis là, quelques grandes consoudes qui restent, hein, mais très peu en fait. Très peu en fait. Et là il reste un sureau yèble. Ouais, un sureau yèble peut-être, ou un sureau yèble ou un sureau. Plutôt un des deux, voilà. Donc voilà, tout ce qui fleurit, disparaît, tout devient morne, devient triste ici. Voilà, donc ceux qui sont en train de. Ceux qui gèrent là, ces parcs là, ces marais là, ils connaissent rien. Ils connaissent rien. On voit les traces du tracteur là, qui écrase bien le sol là. Voilà les bordures, encore les bordures, on voit 1,50 m, 1,50 m. La quantité énorme de fois, voilà. Là par exemple, la grande consoude, là on voit qu'elle est écrasée là. Voilà la grande consoude, on voit les fleurs là. Voilà ces fleurs là qui n'ont même pas le temps de. Commencer à fleurir, que ça y est, elles sont cassées. Acharnement sur la nature ici. Pour la détruire. Voilà. Alors il y a aussi des. Alors là, encore une grande consoude ici, là. Qui est foutue de toute façon. Là, la grande. Enfin, une angélique ici, là. Quelques angéliques qui poussent ici. Je sais pas ce qu'ils vont faire quand ils vont voir des angéliques ici. Étant donné que les fleurs sont extrêmement attractives pour les insectes. Ils risquent de tout broyer. Il y a un grillon là. Voilà. Voilà. Alors là il y a des sureaux yèbles. Ouais, ça c'est sûr, c'est les sureaux yèbles. En fait le sureau il a des feuilles un peu plus larges que le sureau yèble. Donc le sureau yèble c'est comme ça là, avec des feuilles un peu étroites. Voilà, ça sent un peu l'urine, ça sent assez fort. Voilà, ça va faire des fleurs là, des fleurs, enfin, une espèce de comme une ombelle un peu d'ombellifère. Attractif pour les cétoines, pour les coléoptères floricoles, pour par exemple le petit capricorne, le Cerambyx scopoli. Donc, et pour d'autres, pour les autres petits capricornes, enfin pour les autres capricornes de petite taille, qui peuvent vivre ici là. Donc les leptures, tous ces capricornes qui visitent les fleurs. Donc c'est très important les fleurs de sureau ou les fleurs de sureau yèble. Voilà. Les fleurs de yèble. On dit yèble plutôt que sureau yèble. Voilà, ici il reste encore là, de la grande consoude. Là, voilà. Mais ils ont vraiment broyé la majorité des plantes qu'il y avait ici. Là. On voit ici quand on regarde de près là, c'était vraiment des grosses tiges là, de plantes qu'ils ont broyées. Là, ici, là. Là encore ici, là. Là, bon, on voit que tout est. Ouais, c'est ça là, c'est des bourraginacées ça qu'ils ont coupé.
la grande consoude, voilà, partout, partout, partout. Encore ici, là. Et bien, on reste juste sur le bord. Voilà, là, ça m'énerve. Alors j'aurais dû filmer, bon. Tant pis. Bon, on peut imaginer comment c'était de toute façon. Voilà. Bon, il commence à faire nuit là. Accélérer. Un peu plus loin, il y a un nid d'abeilles là. Dans un arbre. Voilà, j'aurais filmé un jour les abeilles. Voilà, là sur le bord il y a des fossés donc avec des iris d'eau. Voilà. Voilà, c'est joli. Donc on voit les orties là qui ont été coupées bien sûr. Là il y a une sorte de haine. Une sorte d'idée aussi contre les orties. Alors ici il y a un sureau. Pas yèble, un sureau, voilà. Donc le sureau yèble ça fait les fleurs un peu comme ça. Hein. Un peu plus serrées là les fleurs. Les petites fleurs un peu plus serrées, voilà. Là c'est très important ces fleurs de sureau. Et on remarque que la couleur, l'odeur du sureau et du sureau yèble est vraiment la même. C'est une plante de la même famille. Hein. Le sureau yèble, c'est une plante herbacée. Et le sureau, c'est un petit arbuste. Enfin, c'est un arbuste. C'est une plante ligneuse. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de filmer. Je vais filmer plus loin, là, en fait. Un peu plus loin, quelques centaines de mètres plus loin, quand nous arriverons au pont. Voilà, nous sommes 100 mètres plus loin. Là, petite remarque, nous avons un robinier, faux acacia là, qui va bientôt fleurir. Donc cette plante invasive là, qui vient des États-Unis, qui est là depuis des centaines d'années en France, détruit là le paysage. Et nocive. Elle envahit tout là, donc ça c'est la plante qui fait ses fleurs là. Voilà. Donc là personne ne fait rien contre cet arbre là. Donc ici dans un marais il pousse. Et il remplace les arbres d'ici, des marais. Il remplace tout ce qui est sol, tout ce qui est intéressant. Et il ne serait pas intéressant pour la faune. Hein. Ça ne sert pas à grand chose un robinet faux acacia. Voilà. Donc ici, ce robinet faux acacia, on voit qu'il pousse en bordure là. Apparemment c'est le seul arbre qui est laissé. Sur toute la longueur du fossé là. Le seul arbre qu'on voit là qui a un diamètre comme ça là. Voilà, je monte ma main là, qui a un diamètre de 15 à peu près, 15 ans. Ouais, 15 cm, même pas 15. Le seul arbre qui est laissé, c'est un robinis faux acacia. Apparemment, c'est un arbre sacré. Hein. Parce qu'ici, ils sont passés pour couper les arbres, sont passés pour couper les plantes. Et le robinis faux acacia, ils l'ont laissé, voilà. Il y a des escargots ici, normalement. Alors, ces escargots là, jaunes. Alors, il y en a en grande quantité, là où ils ne passent pas les machines pour tout broyer. Et là, il y en a beaucoup moins là quand ils passent les machines. Voire après, plus du tout. Voilà. Allez, je vais filmer plus loin après. Voilà, une centaine de mètres plus loin, là, nous sortons du chemin. Et nous arrivons à la route. Voilà. Donc, voyons comment c'est ici, là. Donc là, nous longions ce fossé là où il y a un pont. Voilà, je vais éclaircir là parce qu'on voit plus grand chose. Nous étions au pont là, je sais pas si j'ai éclairci.
fois apparemment. Voilà, donc je vais filmer ici là. Avenue de Caverne. Là, donc nous avons ici là. Rue du Port, voilà. Donc là, nous avons cet endroit là, donc ce demi-cercle là, d'un diamètre de 20 mètres, 15-20 mètres. Tout ça, ça va être broyé bientôt là. Voilà, et là nous avons notre ruisseau là qui passe ici là. Donc on peut dire ouais, c'est que c'est joli, oh là là. Magnifique ce ruisseau là. Voilà, l'eau est claire et tout. Il se jette dans la Dordogne, pas loin là. Oh là là, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de végétation jolie au bord. Des rancules, etc. Mais en fait, cet endroit là, tout autour de ce ruisseau là, ça va être broyé là. Donc là je filme. On va voir ça, ça va être broyé là de part et d'autre. Alors là, ça va être un désert de vie là, il n'y aura plus rien. À un moment donné, quand il fera bien chaud là, tout va être broyé, 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 broyé. Tout ce qu'il peut y avoir ici comme fleurs. Il en restait pas beaucoup, hein, à force qu'il fasse des broyages. Une marguerite. Quelques lichnis à fleurs de coucou, là. Il y a peu de fleurs finalement. Là, on voit qu'il y a peu de fleurs dans tout ça. Ils vont broyer encore. Rebroyer et rebroyer, voilà. Ce qu'ils ont déjà fait là, les années passées, c'est broyer dans ce fossé là. Supprimer la végétation des lieux humides. Ce qui fait qu'ici, là, dans la fossé, ce qu'on voit en particulier, ce sont des graminées classiques. Peu de plantes propres aux lieux assez humides comme ça. Comme les cardères, là, il y en a peu. Voilà. Donc ici, destruction du milieu. Voilà. Là aussi, là, pareil. Souvent, très souvent, au pied des ponts, là, ce qu'ils font, c'est tout broyer, là, sur 3-4 mètres. Puis là, ils n'ont rien fait, là. Enfin, il y a des années qu'ils n'ont rien fait à cet endroit, là, au pied de ce pont, là. En fait, nous trouvons ici qu'il y a des robinets feux d'acacia. Donc voilà, nous en trouvons, voilà, nous trouvons un robinet de feux d'acacia, un autre plus loin là-bas. Donc ces arbres qui sont des plantes, bon je dis que c'est des plantes invasives, hein. Ils les ont pas enlevés là. Alors qu'elles étaient sur le lieu de passage des gens qui broient, voilà. Puis également là, à cet endroit là, il y a un érable ici là. Voilà, il y a cet érable là avec ses feuilles là. Un érable américain là qui finit par envahir un peu là ici la région là, les marais, un peu tout là. Donc cet érable là, ils n'ont rien fait là. Ils n'ont rien fait du tout. Bon, ils n'ont rien fait pour le reste aussi, ils n'ont pas coupé les sureaux, tant mieux, mais ils n'ont rien fait. Ils n'essaient pas d'éliminer en fait les plantes invasives. Pas du tout. Voilà, devant moi, peinard. Voilà. Biche, c'est devant moi là. Une autre est dedans là. Dans les fours, elle va sortir. Peinarde. Bon, c'est très souvent aussi qu'on voit des animaux, des herbivores. Ouais. On entend l'autre.